Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pour une nouvelle recette. Alors vous savez que ce week-end c'est la Saint-Nicolas et en Alsace la tradition veut qu'on déguste des manalas, des petits bonhommes en pâte briochée avec du chocolat chaud. Donc aujourd'hui on va façonner ensemble des petits bonhommes appelés les manalas en Alsace. Donc pour ce faire, j'ai déjà pétri ma pâte levée, ma pâte à brioche. Je l'ai pétrie au robot e-cooking que vous avez ici derrière moi. Donc si vous êtes déjà équipé du robot, vous retrouverez la recette directement sur votre robot, sur le club Guy de Marle, mais je vous remettrai la recette également dans une publication Mon Instant Gourmand, que vous puissiez la retrouver facilement. Donc j'ai pétri ma pâte, je l'ai mise dans un cul-de-poule en inox pour que la pâte monte très rapidement, donc parce que le cul-de-poule inox est conducteur de chaleur. Et j'ai également pris soin de couvrir ma pâte avec un film pour éviter qu'elle dessèche. Alors, si vous n'êtes pas encore équipé, chez De Marle, on a vraiment un accessoire qui est absolument génial. C'est le dérouleur de film. Donc, hyper pratique à utiliser. C'est vraiment un outil indispensable dans sa cuisine. La pâte, je l'ai pétrie en utilisant également nos levures, nos préparations. Alors là, j'ai utilisé la préparation pour pâte briochée. Donc en fait, ces préparations sont vendues dans des petites boîtes contenant 5 sachets. Chaque sachet est fait pour réaliser une brioche avec 500 g de farine. Il y a également une recette au dos de la boîte, donc c'est hyper pratique puisque en fait c'est une levure déshydratée, donc vous l'avez toujours sous la main, elle ne périme pas ou en tout cas la DLUO est très longue, donc c'est hyper génial, hyper pratique. Donc là, on va enlever notre film. Donc vous voyez que ma pâte a vraiment bien gonflé, elle s'est bien développée. Donc à l'aide du racloir rose, encore un accessoire que vous allez retrouver chez Guy de Marle, on va sortir notre pâte d'une traite. Voilà. Et on va la positionner sur la roule-pâte. Donc en fait la roule-pâte, c'est cette toile qui est bien plus grande que la toile de cuisson. Et ce qui est génial sur la roule-pâte, c'est que vous allez pouvoir travailler toute votre pâte, vos pâtes levées, les pâtes à brioche, à pizza, les pâtes à pain et à morissette. Et on n'a presque pas besoin de fariner, donc ça c'est super. Et en plus, vous voyez, en fait, elle ne bouge pas sur le plan de travail, elle adhère parfaitement, donc c'est l'idéal. Alors, je ne vous cache pas qu'elle sert également beaucoup pour tout ce qui est réalisation des gâteaux de Noël. Alors, en Alsace, c'est aussi une tradition. Je pense que tous les foyers alsaciens ont démarré la confection de leurs gâteaux de Noël. Là aussi, c'est hyper pratique. Mais vous voyez qu'il y a également des diamètres et des graduations horizontales et verticales, ce qui vous permet en fait de découper facilement vos pâtes brisées, votre pâte feuilletée sans avoir recours à une règle. Donc pour nos manalas, en fait, on va découper sa pâte. Alors vous pouvez réaliser à l'aide de cette pâte des manalas de petite taille, individuels, et vous pouvez également réaliser des manalas familiaux que vous allez partager. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc avec le racloir, toujours, je vais couper ma pâte en deux. La deuxième partie, je vais la garder de côté pour réaliser le deuxième bonhomme. Et avec cette première pâte, on va réaliser notre premier petit bonhomme, notre premier manala. Voilà. Donc on va positionner notre pâton devant vous. Vous positionnez votre pâton devant vous. On va l'allonger légèrement pour former un petit boudin. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va venir façonner la tête. Donc pour façonner la tête, c'est à peu près 1/3 de la pâte. Vous allez, avec votre main, comme ceci, allonger le corps et façonner en même temps votre tête.
Donc vous voyez que la tête, je la façonne de manière à presque la couper, hein. Alors on ne la coupe pas entièrement, on s'arrête pour que vous ayez vraiment un beau développement, un beau visage qui va se former après la cuisson. Ensuite, comment on va cuire notre manala? On va le cuire sur la toile de cuisson. Donc la toile de cuisson, c'est vraiment un indispensable à avoir dans sa cuisine, hein. Ça remplace le papier sulfurisé. Que vous ayez envie de faire des gâteaux de Noël, que vous ayez envie de faire une pizza, de réchauffer un friand, des frites au four ou des petits salés apéro, c'est vraiment hyper pratique. Et comme d'habitude, je l'ai posé sur la plaque perforée de manière à avoir quelque chose de bien rigide, hein. Alors actuellement, il y a une très belle offre spéciale avec cette toile de cuisson et la plaque perforée. Guy de Marle vous offre un livre de 20 idées recettes, 10 recettes salées, 10 recettes sucrées, des recettes à réaliser entièrement sur la toile de cuisson, hein. Donc on va prendre notre petit bonhomme, comme ceci, hein. Voilà. Donc ici, on a notre petite tête. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer d'incliner un petit peu, voilà, ma caméra. Donc vous avez la tête, le corps, et on va venir découper les bras et les pieds. Pour ce faire, on utilise un ciseau, hein. On va venir entailler les pieds. On écarte. Alors, n'ayez pas peur d'entailler assez profondément, comme ceci, parce qu'il faut penser qu'après la deuxième pousse, qui va durer 20 minutes, une demi-heure, et après la cuisson, notre manala va encore gonfler et se développer, hein. Ensuite, on va également couper nos petits bras, comme ceci. Alors, pareil, on entaille assez profondément, hein, comme pour les pieds, hein. Voilà. Donc là, notre manala, notre petit bonhomme est découpé. On va venir le dorer à l'œuf. Donc là, j'ai cassé un œuf et un œuf entier, hein, et je vais venir battre mon œuf à l'aide de la cuillère magique, hein. Alors la cuillère magique, c'est vraiment pareil, c'est un outil, un accessoire qu'on va utiliser au quotidien dès qu'on a envie d'émulsionner, même faire une petite mayonnaise à la main, c'est hyper pratique, hein. Voilà. Je vous remettrai également les accessoires que j'ai utilisés dans ma publication Mon Instant Gourmand, que vous ayez tout ensemble, hein. Ensuite, on va venir dorer. Ah, il y a un petit bout de pâte là, on va l'enlever. On va venir dorer notre manala à l'œuf avec notre pinceau silicone, hein. Donc on met vraiment de l'œuf partout. Alors pourquoi j'utilise un œuf entier? Tout simplement parce que la dorure se fera de manière un petit peu plus claire que si on avait utilisé qu'un jaune d'œuf. Avec la cuisson, en fait, le jaune d'œuf fait que ça brunit un peu vite. Donc moi, personnellement, je préfère utiliser un œuf entier avec le blanc, hein. Voilà. Alors, ce qui est bien avec ce pinceau, c'est qu'on a beaucoup de poils en silicone, ce qui permet finalement de retenir le liquide, donc là en l'occurrence l'œuf, contrairement à d'autres pinceaux en silicone qu'on trouve dans le commerce avec des poils très peu nombreux qui ne retiennent pas grand chose au niveau liquide.
notre manala est doré et là on va pouvoir passer à la décoration. Alors la décoration, il faut laisser libre cours à votre imagination. Moi j'aime beaucoup utiliser du sucre perlé et également des pépites de chocolat pour plus de gourmandise. Enfin c'est aussi mes enfants qui adorent les pépites, notamment ma fille, Manon. Donc là j'utilise les drops de chocolat qu'on trouve en vente sur la boutique Guy de Marle. Je vous mettrai également tout ça dans ma publication. Voilà les petites drops. Et pour faire mes yeux ou pour faire mes décorations, j'utilise également les pistoles de chocolat. Alors là, je vais utiliser les Calebo, pistoles de chocolat noir, mais vous allez pouvoir utiliser les pistoles de chocolat blanc ou au lait ou même chocolat rubis que vous trouvez sur la boutique en ligne. C'est chaque fois des sachets d'1 kg, donc c'est vraiment du chocolat de qualité pour réaliser également vos décors en chocolat, vos petits bonbons chocolatés, etc. Donc là, vous voyez, les pistoles sont un petit peu plus gros. Donc en fait, avec les pistoles, je vais réaliser des yeux. Donc n'hésitez pas à bien enfoncer vos pistoles, vos décors dans la pâte. Car comme dit, elle va encore gonfler et sinon vous risquez de perdre tous les décors après la deuxième pousse. On va faire également un petit nez. On va mettre des petits boutons sur le corps, comme ceci. Voilà. Après, comme dit, laissez vraiment libre cours à votre imagination, que ce soit avec les drops ou avec les pistoles de chocolat. Avec le sucre perlé, on va faire des petits pieds croquants. Je sens que mes enfants vont se battre pour avoir les endroits où il y aura le plus de sucre perlé et le plus de pistoles. On va pouvoir mettre des petits drops de chocolat sur les petits bras. Donc on l'enfonce bien dans la pâte. Toujours. Alors même s'il y a un petit peu de pistole de chocolat, de drops ou de sucre perlé sur la toile de cuisson, ça ne sera pas perdu. Je suis sûre que mes enfants vont tout ramasser. Excusez-moi, c'est mon four qui est préchauffé pour enfourner tout à l'heure mes petits bonhommes. On peut également rajouter un petit peu de sucre au niveau de la tête pour un petit peu plus de gourmandise. Alors le sucre perlé, c'est quoi? Le sucre perlé, c'est le sucre qu'on va pouvoir utiliser également sur les chouquettes. Donc ça donne du croquant, du croustillant. Vous pouvez l'utiliser sur tout type de brioche, mais également sur des muffins ou des cupcakes. C'est vraiment excellent. Et les pistoles de chocolat à votre guise, dans les petits pains au lait, les cookies. Enfin, c'est quelque chose d'hyper gourmand. Donc vous voyez, notre petit bonhomme est ainsi façonné. Voilà. Alors, vous allez pouvoir l'enfourner, mais d'abord, il faudra le laisser pousser ainsi encore 20 à 30 minutes à température ambiante. Et ensuite, on va le mettre au four à 180 degrés pendant 25-30 minutes selon le four. Donc moi, je vais laisser pousser mon bonhomme. Je vais façonner également le deuxième. Je vous ferai des photos avant de les enfourner et je vous ferai également des photos après à la sortie du four, que vous puissiez voir le résultat. Et évidemment, je vais vous mettre tout ce qui est recettes, ingrédients que j'ai utilisés et accessoires sur ma publication Mon Instant Gourmand avec la recette. Donc, vous retrouverez vraiment tout pour faire vos manalas ce week-end. En tout cas, je vous souhaite une bonne dégustation, une joyeuse Saint-Nicolas et puis je vous dis à très bientôt. Très belle journée. Au revoir.